Le Fonds monétaire international vient de livrer à l'Égypte le deuxième lot d'un prêt de secours de 5,2 milliards de dollars et a déclaré que les performances économiques du pays d'Afrique du Nord avaient dépassé les attentes. Selon le prêteur basé à Washington, l'Égypte a enregistré l'un des taux de croissance les plus élevés en 2020 en raison de la diversification de son économie et de la mise en œuvre réussie des réformes engagées il y a 4 ans. Il s'agissait d'un effort collectif de la présidence, du gouvernement et du Parlement. Au Parlement, nous avons adopté des lois qui ont permis au gouvernement d'agir rapidement et de contenir les effets du coronavirus. Nous devons également souligner que les réformes économiques de ces dernières années ont été fondamentales pour créer une base solide pour l'économie afin de surmonter la tempête, contrairement à d'autres pays qui ont connu d'énormes revers économiques et sociaux. La forte demande d'obligations égyptiennes, l'augmentation de 11% des investissements étrangers directs et le montant record des envois de fonds des habitants de la diaspora ont permis de rattraper les pertes du tourisme et le ralentissement de l'industrie manufacturière. À l'avenir, le ministre des Finances, Mohamed Maït, s'attend à ce que la croissance double au cours des 2 prochains exercices et touche 6%. Comme vous pouvez le voir, les projets fonctionnent à plein régime partout dans le pays. Les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie se redressent lentement, le secteur de l'aviation aussi, les secteurs qui dépendent du commerce et des exportations fonctionnent également. Ensuite, nous avons des magasins, des restaurants, des cinémas, des théâtres. Tous ces éléments commenceront à fonctionner à pleine capacité bientôt. Parallèlement à la vigueur des secteurs du pétrole et de la construction, ils feront passer les taux de croissance entre 5,5 et 6,5%. Mais Mohamed Maït avertit que garder une perspective positive n'est pas chose facile, étant donné que la pandémie ravage encore la plupart des régions du monde. Il est essentiel de s'occuper du coronavirus parce que la pandémie nous a fait payer un lourd tribut. Il est essentiel que nous continuions sur cette voie. Nous ne devrions pas détourner les politiques délicates que nous mettons en œuvre actuellement. Si nous perdons l'équilibre, alors par exemple le déficit budgétaire deviendra trop important pour être géré, la dette se multipliera, les fonds pour les projets diminueront, ce sera un gros problème, mais tant que les choses continueront comme elles le sont, tout ira bien. Le gouvernement estime que la prochaine période servira à construire sur le succès de cette année. Elle servira aussi à renforcer les secteurs endommagés par les effets de la pandémie et à améliorer les conditions de vie pour les Égyptiens qui ont souffert des retombées économiques causées par le nouveau coronavirus.